Bonjour à toutes et à tous, c'est Maxime Ratura, analyste junior chez XTB France. Comme d'habitude, on se retrouve pour les actualités du jour et pour les perspectives de fin de semaine sur les marchés. On a donc hier soir eu un discours plutôt dovish des minutes du FOMC plutôt dovish, donc accommodante. Les banquiers centraux ont largement ouvert la voie à une première baisse des taux en septembre, mais ça reste bien entendu à confirmer par le discours de Jerome Powell à Jackson Hole vendredi. C'est bien sûr, les banquiers centraux se sont bien sûr gardés en réserve pour pouvoir lui laisser la place et pour lui donner toute son importance à son discours. Je vous avais parlé donc de ces fameux chiffres de l'emploi qui devaient être révisés de la période mars-avril 2023 jusqu'à mars 2024. On avait une révision, des analystes qui tablaient sur une révision qui pouvait aller jusqu'à moins 1 million d'emplois par rapport aux créations de 2,9 millions initialement annoncé. Au final, donc ça a été dans le milieu de la fourchette des estimations. On a finalement eu une révision de 818 000 emplois. Donc une nouvelle qui a finalement rassuré les marchés, mais est-ce que cette news a été pricée à sa juste valeur? C'est bien sûr toute la question. Et puis il y a eu une certaine forme d'instabilité dans les échanges intraday qui risqueraient de se poursuivre aujourd'hui et demain, dû à l'expiration des options du VIX. Donc ça pousse les gérants à recalibrer leur portefeuille en fonction justement de ces nouvelles données sur la volatilité. Passons maintenant aux performances sur le closing. On a eu globalement une séance haussière, mais une hausse assez timide. Le S&P 500 a été en hausse de 0,42%, le Nasdaq de 0,53%, le Russell 2000 1,28%, une plus forte performance pour les petites capitalisations. Du côté de l'Europe, on a clôturé à 0,81% de hausse pour l'Eurostoxx 50, plus 0,84% pour le CAC et plus 0,67% pour le DAX. Et enfin du côté des marchés asiatiques, cette nuit, le Nikkei 225 japonais donc a fait plus 0,68% et le Hang Seng chinois plus 0,85%. On se dirige peut-être vers une séance un peu baissière, c'est ce qu'indiquent en tout cas les contrats à terme ce matin avant l'ouverture. Le S&P 500 est stagnant, mais le Nasdaq perd 0,1% et le Russell 2000 moins 0,13%, l'Eurostoxx 50 moins 0,18%, le CAC 40 moins 0,28% et le DAX moins 0,14%. Donc on a eu effectivement cette séance un petit peu haussière, mais du côté de la volatilité, on a eu une volatilité en hausse. Le VIX a monté à 16,26 points et le Taildex a monté de 7,13%. La volatilité du VIX elle-même a augmenté de 4,89%. Et la volatilité attendue par les investisseurs sur l'ETF du S&P 500, le SPY, est passée de 15% que je vous avais indiqué hier à 15,5%. On a un contexte donc de volatilité qui tend à augmenter et ça pourrait indiquer que la hausse d'hier a été peut-être un petit peu trop optimiste et qu'on se dirigerait éventuellement vers une surprise plutôt négative de la part de Jerome Powell demain durant sa conférence à Jackson Hole. Je vous rappelle qu'il y a deux scénarios qui sont privilégiés, 75% de probabilité attribuée sur les contrats à terme pour une baisse des taux en septembre de 0,25% et 25% de probabilité d'une baisse de 0,5%. Donc voilà, c'est des scénarios qui sont assez difficiles à interpréter puisque effectivement, il y a donc ce switch des craintes d'une inflation grandissante vers un switch d'une récession aux États-Unis. On est toujours à 20% de probabilité mais anticipée par Goldman Sachs de voir ce scénario se réaliser. Si effectivement donc on avait 0, alors c'est assez compliqué de comprendre si les marchés vont plus ou moins bien prendre les scénarios de baisse de taux à venir, puisque effectivement si on a une baisse de 0,25, donc 25 points de base sur les taux directeurs, eh bien certains investisseurs pourraient considérer que cette baisse n'est pas suffisante pour empêcher une récession et donc se positionner à la baisse, et d'un autre côté des investisseurs qui
au contraire, trouve que 25 points de base de baisse est un signal du point de vue de la Fed que la récession n'est pas vraiment à l'ordre du jour. Et puis inversement, si on avait une baisse de 50 points de base des taux directeurs, certains pourraient considérer que justement c'est un signal envoyé par la Fed d'une crainte de récession, d'une nécessité d'une baisse agressive des taux pour empêcher ce scénario défavorable. Et au contraire, d'autres pourraient penser que justement cette politique est appropriée pour justement éviter le hard landing et justement se situer dans un scénario de soft landing. Du point de vue du calendrier, on se situe sur le premier jour de Jackson Hole, aujourd'hui à 14 h en France. Donc bon, ça va pas être un jour particulièrement attendu pour cette conférence, ça va surtout être demain comme je vous l'ai déjà rappelé avec la conférence de Powell. On va avoir de 9h15 à 10h30 en Europe les PMI, donc français, allemands, européens et britanniques, donc ce sera de 9h15 à 10h30. Les demandes de chômage aux États-Unis seront à 14h30, donc veillez à bien les suivre puisque c'est le point de tension principal de la Réserve fédérale et on a eu hier une révision qui a peut-être été mal pricée par les marchés. À 15h45 les PMI, donc cette fois ce sera aux États-Unis, 16h les ventes de logements existants et pour finir à 22h30 le bilan de la Réserve fédérale. Voilà pour le calendrier économique. On va finir avec un graphique que je trouve particulièrement intéressant. Vous voyez sur l'écran l'évolution des taux d'intérêt de la Réserve fédérale depuis janvier 1995 et donc il y a un fait assez intéressant que je vous ai surligné en rouge. Donc vous pouvez voir qu'en rouge, c'est tous les moments où la Réserve fédérale a décidé d'entamer une politique de baisse de taux. On a eu ici ici vers les années 2000, ici vers 2008 et ici vers 2020. Et bien ce qu'on peut remarquer, ce que je vous ai surligné avec ces cercles rouges, c'est que les périodes de baisse de taux ont quasiment toujours été corrélées avec des crashs boursiers et des périodes de crise financière. Ici, on a eu la crise de la bulle Internet, ici on a eu la crise des subprimes, et ici on a eu la crise du Covid. Alors faites attention à la relation entre cause et corrélation. Mais en tout cas la corrélation elle est plutôt visible. Alors est-ce que ça serait lié au fait que la Réserve fédérale décide en général de baisser les taux au dernier moment lorsqu'elle sait qu'une crise est en train d'arriver? Est-ce que au contraire justement la politique de baisse des taux provoque chez les investisseurs et chez en général les ménages et les acteurs économiques une anticipation du fait que le coût d'emprunt va être plus bas dans le futur et donc on aurait une activité économique plutôt stagnante en anticipation, ce qui justement catalyserait justement une arrivée de crise. C'est assez difficile, mais en tout cas cette corrélation est à garder à l'esprit dans cette période où justement on s'approche éventuellement d'une première baisse des taux en septembre, qu'il y a effectivement cet effet de corrélation et que les marchés, les indices pourraient baisser. Voilà ce qui conclut notre Good Morning Market. J'espère qu'il vous aura plu. Je vous invite à liker la vidéo, à la commenter. Je vous donne rendez-vous la semaine prochaine et assurez-vous de bien suivre la conférence de Jérôme Powell demain à Jackson Hole. Au revoir.